Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour les messages de cette pleine lune qui est le 31 octobre. Donc cette fameuse pleine lune bleue. Pourquoi bleue? Non pas qu'elle est bleue dans le ciel, hein, si vous regardez ce soir, elle est loin d'être bleue. C'est tout simplement parce que il y a deux pleines lunes ce mois-ci. Courant octobre, c'est la deuxième pleine lune. Donc tous les mois où il y a deux pleines lunes, on appelle la deuxième la lune bleue. En tout cas, je ne sais pas si vous avez regardé dehors comment elle est magnifique. Donc nous allons voir ensemble les énergies, ce que cette pleine lune veut nous dire. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre pour notre évolution personnelle ou en lien avec une situation que nous vivons, hein? Bien entendu, cela reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Allez, on va commencer, voir un petit peu, voilà, quelles sont les énergies avec cette pleine lune, que devons-nous savoir, comprendre, connaître. Donc ici, on parle de concentration. Il est important que vous restiez concentré sur vous-même. C'est vrai que là, voilà, nous revivons un confinement. Ça peut être difficile. Il y a certaines personnes qui sont très fragiles à cela, qui peuvent avoir du mal à revivre un confinement. Et on vous invite ici vraiment à rester concentré sur vous-même. Essayez de quitter un petit peu votre mental, cet ego, de lâcher prise, d'évacuer un petit peu vos peurs, vos angoisses et vraiment de venir vous recentrer dans votre cœur, dans votre amour et de rester concentré sur vous-même. Pour ceux et celles qui ont des projets en tête, des nouvelles idées, on vous invite vraiment à, même si là avec le confinement ça peut être mis en stand-by, on vous invite vraiment à rester concentré sur vos projets. C'est très important. Allez, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Ok, là on parle de souveraineté avec la reine lunaire. Donc là, on vous dit que vraiment vous avez le pouvoir d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Il faut vraiment rester dans la confiance. Je vais juste me permettre de reprendre le bouquin parce que c'est une carte, celle-ci, je ne la connais pas très très bien. Alors, ouais, c'est ce que je disais, je règne sur mon propre royaume, vous êtes le souverain ou la souveraine de votre propre vie. Donc agissez avec confiance dans votre vie parce que vous avez la capacité vraiment de réunir... ils disent, voilà, la capacité d'unir, pas de réunir, pardon. Vous avez la capacité d'unir les points de vue, les personnes disparates. Si vous choisissez de le faire, soyez responsable, vous êtes puissant, agissez comme tel. Donc, c'est ce que je disais, vous avez la capacité d'attirer à vous tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes fort, vous êtes puissant, vous avez une force de caractère, d'accord? Donc, restez concentré dans votre cœur, dans votre amour. Restez concentré sur votre force, pardon. Après, ici, on parle d'avidité, où on vous dit de nourrir la bonté et l'espoir en vous. Il y a toujours une partie du cycle plus difficile. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. D'accord? Donc vraiment, reconnaissez tout ce que vous faites. Soyez dans des énergies d'action. D'ailleurs, j'ai la carte action qui vient après. Mettez les choses en place parce que vous pouvez attirer à vous tout ce que vous pensez, hein. Et d'ailleurs, on parle de l'attraction ici. Donc, vous pouvez attirer à vous tout ce que vous visualisez, vous pensez, vous ressentez. Donc, vraiment, restez concentré sur vous-même dans des bonnes énergies pour pouvoir attirer à vous vraiment du positif. Là, ici, on me montre vraiment qu'il y a vraiment un gros travail à faire sur vous-même, de vraiment quitter cet ego, ce mental pour rejoindre votre cœur, en fait, votre âme, votre intuition. Écoutez-vous et soyez dans des énergies d'action. Hein. Soyez vraiment dans ces énergies d'action, de mettre les choses en place. Si vous avez besoin de changer une situation, il va vraiment falloir que vous restiez concentré sur ce que vous avez envie de faire. Hein. Donc si c'est le changement, mais voilà, restez concentré sur vous-même. Vous avez la capacité de le faire. Il va falloir que vous preniez conscience que vous avez la capacité de le faire et que vous preniez conscience de tous les actes que vous pouvez faire et qu'après vous soyez dans cette action. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a la loi de l'attraction. C'est très important. Hein, vraiment.
Donc voilà pour les petits messages. On va voir un petit peu au niveau des énergies qui vont venir à vous dans les 2 semaines à venir, jusqu'à la nouvelle lune, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc là, on fait de pleine lune à la nouvelle lune. On va voir un petit peu de quoi on nous parle. On nous parle de protection. Donc là, c'est la protection, c'est prenez soin de vous également, protégez-vous, prenez soin de vous. J'ai eu plusieurs cartes. On parle de confiance, de résistance et de l'inattendu. Et ici, j'ai la création. Donc là, on vous dit bien, voilà, protégez-vous, prenez soin de vous, c'est important. Gardez confiance. Même si, voilà, c'est une période difficile pour nous tous, en fait. Hein. C'est une période assez compliquée. On vous dit de ne pas résister à ce qui arrive dans votre vie et d'accepter. Acceptez ce qui vient à vous. Acceptez ce que nous vivons tous actuellement, même si ça reste difficile. Mais gardez confiance sur l'univers. Gardez confiance en vous. Prenez soin de vous. C'est très important. On parle également ici que il se peut que vous allez réavoir des nouvelles, avoir des nouvelles d'une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie. Il y a quelque chose en fait qui va arriver à vous. Donc soit c'est une personne de votre passé qui va revenir dans votre vie, soit ça va être une opportunité, une situation qui va arriver, quelque chose vraiment d'inattendu. Et on vous dit que face à cette situation-là, il faut absolument que vous gardez confiance. D'accord, cette situation-là n'est pas là pour rien. On parle également ici avec la carte création qu'il faut absolument... Alors, moi, ce qui résonne en moi, c'est que vous devez comprendre de vos erreurs du passé, de vos expériences passées et surtout de ne pas les reproduire, d'accord? Il est temps pour vous vraiment de faire cette analyse et de comprendre ce que vous avez vécu de façon à ne pas les retrouver et qu'il va falloir également que vous puissiez trouver votre équilibre. Hein? Donc... prenez soin de vous, protégez-vous, restez dans la confiance, ne résistez pas à tous ces changements qui arrivent à vous, à tous ces bouleversements, même si c'est inattendu, même si ça peut faire peur, etc. Restez vraiment dans cette confiance, dans cette paix, dans ce calme, dans votre amour, vraiment votre amour à vous, inconditionnel à vous, et tout ira bien. Allez, on va voir avec le tarot au niveau des énergies pour les 2 semaines à venir, jusqu'à la nouvelle nouvelle lune, de la pleine lune du 31 à la nouvelle lune, qui sera au mois de novembre. J'ai pas les dates en tête. On va voir un petit peu quelles sont les énergies, qu'est-ce qui vient à vous, à nous, que va-t-il se passer. Alors là, hop. Donc, on me montre ici qu'il y a une situation qui va être... qui stagne en fait. Il y a vraiment la situation qui stagne. On ne sait pas trop comment faire les choses. Mais en même temps... Ok. On ne sait pas trop comment faire les choses, comment voir la situation. Ça stagne, c'est bloqué. Mais en même temps, on le vit bien. On le vit bien. En fait, là, ce qui va se passer, c'est que vous avez la capacité de débloquer une situation. Mais il manque ce petit truc pour le faire, d'accord? En attendant, même si c'est peut-être une situation qui vous dérange, vous avez l'air quand même de l'accepter et d'être en paix par rapport à cela, d'accord? Cependant, pour certains d'entre vous, on parle ici d'une situation qui va stagner. Ensuite, on parle ici, il y a 2 coupes, hein, donc il y a de l'amour quand même, il y a le bien-être qui va être là, il y a le retour vraiment... avec l'as de coupe, que ça va être ça peut être une nouvelle rencontre, hein, ça peut être un nouveau départ, de nouvelles, un nouveau départ dans le couple. Mais en tout cas, il y a cette réussite sentimentale qui est là. Hein. On me parle ici, j'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous avez envie peut-être d'un nouveau départ dans votre vie sentimentale, hein, mais que pour le moment, ça stagne. Vous ne pouvez pas mettre les choses en place pour avoir ce nouveau départ. Il y a des choses qui bloquent pour avoir ce nouveau départ au niveau sentimental. On vous dit, ici on me montre ici une personne qui a tendance à beaucoup donner et on vous dit que ne donnez pas trop parce qu'en fait vous êtes en train de vous épuiser. Hein.
Vous êtes en train de vous épuiser. La preuve ici, le 7 de bâton, on me montre bien ici que voilà, vous êtes beaucoup battu et peut-être cette sensation aussi de se battre seul. Et c'est peut-être également ça qui fait que ça bloque, ça stagne dans votre vie. Voilà, il y a le fait que vous vous êtes beaucoup battu par rapport à une situation. Ça peut être des problèmes de communication également. Mais là, j'ai cette sensation que ça ressort énormément au niveau sentimental. Hein. Alors ici, on me dit que vous avez besoin en fait de garder votre calme et que vous faites tout pour rester aligné à vous-même, de rester au calme. Il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de vous. Hein. Il y a beaucoup de choses. Vous avez envie de faire beaucoup de choses, vous avez envie de bouger beaucoup de choses, mais actuellement, la situation, elle est bloquée. Hein. On voit bien ici que vous êtes fatigué parce que vous êtes beaucoup battu et que là, en fait, voilà, vous vous forcez à garder votre calme parce que vous n'avez pas le choix. Quelque part, vous le savez que vous n'avez pas le choix de toute façon. Et donc là, voilà, vous retrouvez, vous faites preuve de calme, de sagesse, même si c'est quelque chose qui vous agace et que vous avez envie d'exploser. On me montre bien ici, là, vous vous contrôlez, vous êtes dans la maîtrise des choses. Hein. Alors moi, ça résonne beaucoup, comme je disais, au niveau sentimental. Hein. Après, prenez bien, vous, comment ça résonne en vous, mais moi, là, on me montre bien plus au niveau sentimental. Allez, on va demander une dernière carte pour voir l'évolution. Surtout, restez centré sur vous-même. C'est très, très important. Vous avez la capacité, vous avez la force intérieure de pouvoir attirer à vous ce que vous souhaitez. Mais pour ça, il faut vraiment rester centré sur vous-même dans des énergies positives. Parce que si vous êtes dans des énergies négatives, c'est du négatif que vous allez attirer à vous et c'est pas le but. Allez, est-ce que je pourrais avoir une dernière carte, s'il vous plaît? Faut pas oublier le mot magique. Hein. Hop là, eh bien, j'en ai eu 2 et on va les prendre. Ok, ici j'ai l'impression que certains d'entre vous, voilà, vous allez traverser vraiment une période compliquée où vous allez vous sentir enfermé. Bon, déjà, il y a le confinement qui fait que. Mais là, on montre bien cette sensation vraiment d'être enfermé, d'être étouffé. On vous parle également ici de blessures. Hein. Vous avez le cœur blessé, vous avez mal, vous êtes dans la souffrance. Malgré tout, vous restez en fait aligné, vous essayez au maximum du moins de ne pas déraper, de rester aligné à vous-même. Et on me montre ici que voilà, il va falloir passer du temps avec vous-même, de vous reposer pour lâcher un petit peu ce mental, hein, parce que ça n'arrête pas votre mental. Hein. Ça n'arrête pas. Hein. Vous êtes dans la souffrance. Hein. Il y a beaucoup de blessures, hein. Il y en a beaucoup vous êtes vraiment dans la souffrance, vous avez été blessé par quelque chose, ça peut être une situation ou ça peut être voilà, quelqu'un qui vous a blessé verbalement, mais en tout cas, la situation pour le moment ne va pas bouger, ça reste stagne, comme je disais, ça bouge pas, mais vous avez les solutions en vous pour pouvoir faire évoluer cette situation positivement, d'accord ? On vous dit également qu'il va falloir ne pas rester assis sur vos acquis et qu'il faut apprendre de vos expériences passées. Hein. Je l'ai dit en début de vidéo, là ça ressort également qu'il faut apprendre de vos expériences passées. C'est très 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 important. Hein. Y a cette notion de choix également pour certains d'entre vous. Vous aurez une décision à prendre pour vraiment créer ce meilleur avenir pour vous. Hein. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, il va falloir vous écouter, il va falloir écouter votre cœur, votre intuition et vraiment lâcher ce mental, cet ego parce que vous êtes pris dans vos peurs, dans vos angoisses et puis du coup vous avez du mal à avancer. Hein. Mais il y a cette prise de décision qui sera là pour vous et on vous le redit, hein, il faut absolument que vous appreniez de vos expériences passées et qu'à un moment donné, vous fassiez preuve
que vous tranchez un petit peu en fait, hein, que vous dites stop, hein, si vous vivez vraiment quelque chose de compliqué, difficile, qui ne résonne plus en vous, qui ne vous correspond pas, on vous invite vraiment à dire stop tout simplement, voilà, moi ça me correspond pas, c'est pas moi, c'est pas ce que je veux, ça ne vibre plus en moi, ça me fait du mal, je souffre, n'acceptez pas en fait cette souffrance, donc n'hésitez pas à dire stop, et puis après, ben, avancez là où vous avez envie d'avancer, c'est surtout le plus important. Voilà au niveau des énergies pour jusqu'au mois de... enfin la nouvelle lune, de la pleine lune à la nouvelle lune. J'ai pris plusieurs oracles, enfin quasiment tous mes jeux, parce que c'est vrai que je ne savais pas trop vers quel jeu j'allais être le plus attirée. On va juste regarder si on a un petit peu de messages. Un peu de... enfin une guidance, savoir, voilà, des conseils ou autres. Voilà, les cartes se retournent. Donc ici, on parle de communication. Il faut absolument que vous soyez axé sur cette communication, bien dire les choses en toute honnêteté. Et on me parle également, quand je dis honnêteté, c'est soyez déjà honnête et sincère avec vous-même. C'est la base, d'accord? Soyez honnête et sincère avec vous-même. Mais soyez vraiment dans cette communication, à dire ce que vous avez sur votre cœur et à écouter aussi ce que l'autre personne a à vous dire. Et là, il y a les prises de décision, le choix qu'il a. On vous dit également qu'il faut avancer. Il est temps pour vous d'avancer. D'accord? Posez-vous les bonnes questions. Hein, certains d'entre vous, comme je disais, j'ai l'impression que vous vivez une situation, vous allez vivre du moins, où vous vivez actuellement, où ça va être vraiment très proche là, une situation qui est très compliquée pour vous. Je ne parle pas du confinement en lui-même, ça c'est certes, c'est très compliqué pour tout le monde, mais là il y a vraiment quelque chose qui va arriver à vous, qui va être très compliqué à gérer. Et par rapport à cela, posez-vous les bonnes questions, d'accord? Allez chercher les vérités à l'intérieur de vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous toujours, respectez-vous, aimez-vous et écoutez-vous. Allez là où vous avez envie d'aller pour vous et non pas pour une autre personne. On me dit ici qu'il va falloir vraiment travailler sur vous-même. Vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre propre amour. Hein. Vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous respectez pas. Et ça, ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, je vais prendre cette carte parce que ça fait que de résonner également depuis tout à l'heure. La carte de la santé où on vous dit vraiment de prendre soin de vous. Et ça, c'était ressorti en début de vidéo. Prenez soin de vous. Donnez à votre corps tout ce dont il a besoin. Donnez-lui de l'amour, donnez-lui du respect, mangez équilibré. Faites un peu de sport si vous pouvez, mais en tout cas, respectez-vous. C'est très important. Si vous arrivez à bien travailler sur vous, si vous arrivez à bien vous écouter, à donner à votre corps tout ce dont il a besoin, il y aura une transformation, il y aura un changement qui va se faire dans votre vie. Parce qu'à partir du moment que vous vibrez positivement, il y aura du positif qui viendra dans votre vie. D'accord ? J'espère que je suis assez claire dans mes explications. Donc surtout, chassez les pensées, les visualisations, les paroles négatives de votre tête, de votre bouche, de votre vie. Ensuite, je voulais voir au niveau sentimental un peu plus, si on peut avoir un peu plus de messages. Alors, de la pleine lune du 31 octobre à la nouvelle lune au mois de novembre. Qu'est-ce que je disais? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, hein, c'est ce qui est écrit. Et c'est surtout que si vous apprenez à vous aimer, à vous respecter, vous aurez en face de vous une personne, mais qui va faire pareil, qui va vous aimer et vous respecter. Alors que si vous ne vous aimez pas et vous ne vous respectez pas, vous allez attirer à vous des personnes qui en fait vont pas vous aimer pour ce que vous êtes réellement et qui ne vont pas vous respecter entièrement. Donc attention à ça, aimez-vous, respectez-vous, c'est très important, c'est essentiel, ça permet vraiment de vous retrouver en fait, hein. Passez du temps avec vous, hein, avec vous-même. Il y a aussi le fait de passer du temps avec la personne avec qui on est, mais bon,
avec le confinement, ça ne m'étonne pas. Mais là, moi, ce qui résonne le plus dans moi, c'est là, il faut passer du temps avec vous-même. Profitez en fait de ce confinement pour vous retrouver, pour passer du temps avec vous-même, pour apprendre à vous connaître, pour savoir où vous voulez aller, pour savoir comment vous voulez faire les choses, quel changement vous voulez apporter dans votre vie. S'il y en a un, comment faire pour apporter ce changement dans votre vie? Restez confiant, confiant dans l'univers, confiant dans vous. On reparle encore de conversation, hein, cœur à cœur. Il va y avoir beaucoup de conversations durant ces à peu près 2 semaines. Et on vous invite vraiment à communiquer, d'accord? À communiquer. Retrouvez les plaisirs de la vie. Prenez ce confinement comme un petit peu voilà, des vacances, le fait de pouvoir un petit peu, pour certains d'entre vous, vous allez pouvoir un petit peu vous éloigner. Si au niveau du travail ça se passait mal avec les collègues, ça va vous permettre également de pouvoir vous éloigner d'une ambiance qui n'est pas terrible pour pouvoir vous retrouver et être un peu plus dans la sérénité. Et là, au niveau sentimental, on vous dit vraiment de remettre de la joie dans votre vie à vous. Vraiment, ça résonne énormément et s'il faut absolument, parce que certains d'entre vous, dans votre vie sentimentale, qui sont en couple, il y a des couples où ça se passe très mal, où c'est des relations toxiques. Et le fait de vous retrouver en confiné avec cette personne-là, ça peut être très compliqué. Et on vous invite vraiment là à vous retrouver vous-même et à vivre votre vie. Et pour ceux qui sont célibataires, on vous dit bien, voilà, prenez le temps de vous retrouver, faites-vous plaisir pendant le confinement. Allez, on va demander 2 autres cartes. Allez. Alors, on parle ici que vous méritez l'amour, hein, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Mais pour ce que vous êtes, non pas que physiquement, pour ce que vous êtes à l'intérieur de vous, pour ce que votre âme est, d'accord? C'est très important. Pour certains qui êtes en couple, ici, on vous dit de retrouver un petit peu les plaisirs de la vie, enfantin en fait. N'hésitez pas, voilà, à vous amuser avec votre partenaire, à rigoler, à jouer, à vraiment, voilà, d'être dans un esprit un petit peu enfantin. Allez, je voudrais une dernière carte. Et pour certains, on vous dit attention au drapeau rouge. Il y a des signes qui ne trompent pas, hein. Pour certains d'entre vous, vous allez bien voir que dans votre relation, il y a des choses qui ne vont pas. Et ça risque de ressurgir avec le confinement parce que voilà, vous allez être avec la personne avec qui vous êtes. Il se peut que ça soit juste une simple communication avec une personne, mais il y aura des signes qui vont vous montrer que, attention, cette personne-là n'est pas bonne pour toi, elle n'est pas faite pour toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour certains d'entre vous, ça va être en lien avec des enfants, il y a des soucis, il y aura des soucis avec des enfants, que ça soit donc des enfants qui sont déjà là ou le désir d'avoir des enfants, d'accord? On vous dit bien en tout cas vraiment de prendre du temps pour vous et d'apprendre à vous découvrir, apprendre à vous connaître tout simplement, hein? Prenez soin de vous, c'est très très important. Et je vais juste tirer une carte de l'oracle des messages de l'âme. Allez, juste une carte. Ok, je vais la choisir. Hop là. Elle est magnifique et on vous dit vie sans attendre. Soit mouvement, moment présent. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, de profiter de la vie. Et là, on vous dit n'attends pas d'avoir nettoyé toutes les blessures de l'âme pour vivre ou d'avoir ceci ou cela. Vis sans attendre. Les blessures se soignent. C'est en vivant qu'elles se guérissent et s'apaisent. Vous devez vivre pour vous. Vous devez apprendre à aller là où vous avez envie d'aller, vous. Non pas pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, mais vous. Vous devez vivre et être vraiment dans cette action, pas acteur de votre vie. Vous devez vraiment mettre les choses en place, être dans l'action, être vraiment retrouver les plaisirs de la vie parce que certains d'entre vous,
on va dire que voilà, ça ne va pas et on me montre en fait là que la lumière s'éteint. Donc certains d'entre vous en fait vous êtes en train de vous éteindre petit à petit parce que vous restez dans vos énergies négatives et plus vous allez dans le négatif, plus vous allez attirer à vous du négatif et en fait on me montre vraiment cette lumière qui s'éteint et que vous sombrez. Donc vous n'avez plus les plaisirs de vivre, hein. Vous n'avez plus plaisir à faire même dans la vie au quotidien, manger, aller voir, enfin sortir, prendre l'air, prendre un livre, tout ça. Pour certains d'entre vous, ça n'a même plus d'intérêt, même plus de plaisir. Et donc là, on vous invite vraiment à retrouver ce plaisir de la vie. Parce que la vie, elle est belle malgré tout. Malgré tout ce qu'il se passe actuellement, la vie, elle est belle. Et elle mérite d'être vécue à 100% parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Hein, et qu'il faut absolument vivre ici, maintenant, l'instant présent à 100%. Donc, essayez un petit peu de vous couper de votre passé, disons de ne plus être dans des énergies passées, de ne plus penser à votre passé. Et aussi, si vous le faites, ça va être vraiment pour apprendre une leçon, pour comprendre quelque chose, de façon à pouvoir guérir une leçon du passé, une expérience, de façon à ne pas la reproduire dans le présent ou dans le futur. Et également, essayer de ne pas trop penser à demain, à qu'est-ce qui va se passer demain. Même si c'est compliqué, surtout là, je le conçois avec le confinement, on se pose beaucoup de questions, surtout au niveau professionnel, au niveau financier. Voilà, on se demande où on va aller, comment ça va se passer, etc. Pour moi-même, c'est le cas, mais moi, je me ressens très vite, hein, et voilà. Tout le monde n'a pas cette capacité-là, mais moi, je vous invite vraiment à pouvoir vous recentrer très vite, ici, maintenant, dans l'instant présent et de profiter, de profiter de ce que la vie vous donne à l'instant présent. D'accord? Si vous avez la possibilité de pouvoir aller dans votre jardin, allez-y, de prendre l'air, même si c'est une petite balade en bas de chez vous, n'hésitez pas à aller prendre l'air, n'hésitez pas d'aller côtoyer la nature, hein, surtout tant qu'il fait encore beau, tant qu'il pleut pas non plus de trop, puis même sous la pluie, si c'est une petite pluie, bon, ça peut passer, mais si vous avez cette possibilité-là, vraiment, aller prendre l'air, n'hésitez pas. Et là, durant le confinement également, n'hésitez pas à appeler des personnes qui sont fragiles, qui peuvent être dans le besoin, qui peuvent se sentir seules. Même ça fera plaisir à la personne et même vous, ça peut vous faire plaisir parce que du coup, vous pouvez renouer contact avec une personne et vous pouvez vous sentir utile. Et ça peut vous faire du bien, d'accord? Donc si vous êtes seul ou que vous avez l'impression de ne servir à rien dans votre vie, en fait, de vous demander qu'est-ce que je fais là, en fait. Voilà, n'hésitez pas à appeler des personnes qui sont dans le besoin, même si c'est 5 minutes tous les jours, mais ça fera du bien à cette personne-là qui, ça va couper dans son quotidien. Que ça soit une personne âgée, une personne handicapée, un parent qui est tout seul, hein, un parent solo, une personne qui est toute seule, bref, peu importe, n'hésitez pas à avoir ce petit coup de fil, ça peut faire du bien, d'accord? Ça peut vous faire du bien vous également. Hein, ça permet aussi également de couper un petit peu au quotidien, mais il faut absolument que vous vivez, que vous soyez vraiment dans des énergies de plaisir de la vie, c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit tirage vous a plu, que vous avez bien compris toutes mes explications, parce que là ce soir je suis quand même assez fatiguée et c'était pas prévu du tout que je la fasse. Mais bon, j'ai pris le temps de la faire, donc j'espère en tout cas que ce sera bien clair. Je vous remercie pour votre écoute. Hein. Je vous remercie de votre confiance pour tous ceux et celles qui me suivent. Je vous souhaite en tout cas une merveilleuse pleine lune et je vous dis à bientôt.